Coucou à tous, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue que j'avais promis notamment à tout ça du tarot du bois secret. Alors comme j'ai expliqué dans une des questions du vendredi, c'est un tarot dont je me suis jamais servi et pourtant c'est un très joli jeu dont j'aime beaucoup les illustrations qui ont des couleurs dans le ocre, le vert, le beige, etc. Mais qui a une particularité qu'on ne retrouve pas dans les autres tarots. Du moins, j'en ai jamais vu autre des comme ça. Donc, c'est un tarot qui était édité, je ne sais pas s'il l'édite encore, chez Lo Scarabeo et qui est de Lucia Mattioli. Donc, c'est bien sûr comme chez US Game, comme Lo Scarabeo, etc. À leur habitude, une boîte en carton avec on va tout sortir. Voilà. Elle glisse, forcément, elles sont neuves. Alors que le jeu doit avoir bien bon plus de 10 ans. Donc vous avez voilà un petit livre en 5 langues. Avec, je vais vous le trouver, un côté français. L'explication en fait de la création de ce tarot. Et ensuite, vous avez comment vous rapprocher des cartes. L'explication des deux faces. À quoi elles servent et après vous avez des petits mots-clés pour chaque carte. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du petit livret tout simple. Ensuite vous avez des cartes, donc Lo Scarabeo classique, la connaît pas colorée, avec une taille plus ou moins normale, enfin une carte de tarot, rien d'original. Alors vous avez différentes cartes avec les tarots diffusés par Lo Scarabeo, donc certains sont plus édités maintenant. La carte de présentation du jeu. Et ensuite, j'ai certaines cartes qui ont des erreurs, donc qui sont en plus dans le jeu, puisqu'elles ont eu des petits soucis. Donc ça me permet de vous montrer un petit peu. Bon, c'est du Lo Scarabeo classique. Et donc je vais vous montrer les cartes. Alors je vais essayer de vous montrer. Je suis désolée parce que j'ai la lumière en plus qui tape dessus. Comment je pourrais faire pour vous montrer au mieux? Pas comme ça. Alors, vous avez un bord noir avec le... Alors, désolé, hein, je règle la caméra, je fais au mieux. Vous avez un bord noir avec le numéro ici et ici. Et vous avez ensuite l'illustration qui est encadrée comme cela. Donc moi, le bord ne me gêne pas du tout. Je trouve que ça s'adapte très très bien au jeu. Donc, c'est pas gênant. Donc ici, le fou porte le numéro 0. Et donc, la particularité de ce jeu, c'est... Tadam! Vous avez l'autre face qui est avec la même carte. Voilà, exactement la même. En noir et blanc. Ou... Enfin, c'est du noir et blanc. Et pourtant, ça fait un aspect un peu... comme si on avait pris le négatif de l'image. Donc voilà pourquoi ça change par rapport à un tarot classique, c'est que on voit systématiquement sur quelle carte on peut tomber. C'est ce qui m'a un petit peu bloqué avec ce tarot, puisque on se laisserait tenter à prendre les cartes qui nous intéressent, à moins que quand on mélange, on prenne des paquets, au hasard on coupe, on mélange comme ça, et on recoupe, et on tourne, et quand on prend sa carte, on ferme les yeux, et on choisit le nombre de cartes. Et donc dans ce cas-là, pour ceux qui ont en plus l'habitude d'utiliser endroit en vert, auraient systématiquement dans leur tirage, je suis au hasard, hein, des cartes comme ceci. Donc celle-ci serait peut-être l'explication inversée et l'autre l'explication à l'endroit. Donc du coup je vais vous montrer les cartes. Alors après c'est un tarot, c'est sûr c'est très très original, puisqu'on n'a pas trop l'habitude d'en voir des comme ça.
Après, certaines images, je trouve, ressortent parfois même mieux en noir et blanc. Celle-ci. Voilà, après, c'est un jeu qui me plaît, qui est un petit peu dans le monde, on va dire, des insectes, des fées, des papillons. Un petit peu, voilà, vous voyez, des papillons. C'est plus le monde des insectes, et je sais pas, les voir un petit comme ça, je sais pas pourquoi, je pense au dessin animé Arthur et les Minimoys. Faut pas chercher. Mais ça me fait penser un petit peu à ça. Et bizarrement, noir et blanc, tout simple, il me plaît aussi. Je trouve la carte du pendu vraiment très jolie. La peau, elle est épinglée. Hop là. Donc voilà pour les arcanes majeurs. Et on a exactement la même chose pour les arcanes mineurs. Donc là, on a la série des coupes. Avec cette fleur de lotus. Du coup, bizarrement, les détails ressortent mieux en noir et blanc. Alors, moi, j'aime beaucoup, par exemple, cette illustration. En tableau, ça m'irait très bien. Et les traits ressortent pas mal en noir et blanc, comme ça. Limite, c'est parfois un petit peu plus brouillon au niveau de l'illustration quand on regarde en couleur que côté noir et blanc négatif. Donc là, on est au denier. J'essaie de me dépêcher pour que ça prenne pas trop de temps. Comme il y a tous les côtés à vous montrer. Magnifique celle-là aussi. Celle-là aussi. J'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve vraiment très beau. Alors c'est un cadeau qu'on m'avait fait à l'époque. Et c'est vrai que la personne qui me l'a offert ne connaît pas grand-chose aux cartes. C'est ma sœur. Et elle a juste vu la boîte et elle le trouvait jolie, l'illustration.
puisque elle n'avait pas pu voir les cartes avant de l'acheter dans la boutique où elle était allée. C'était un cadeau de Noël. Et donc elle pouvait pas savoir sa particularité. Donc là on passe au bâton avec cette salamandre. Une belle chouette. Là on est vraiment aux animaux, on a un beau renard. Très jolie celle-là aussi. Et on finit par les épées. De fourmis. Et le roi d'épée. Donc voilà. Voilà pour ce jeu assez particulier que je tenais à vous présenter. Donc voilà tout ça, tu as vu toutes les cartes. Maintenant je ne sais pas du tout s'il est encore édité ou pas. Il doit encore pouvoir se trouver, j'imagine. Los Scarabeo, c'est quand même des éditions assez publiées, en un gros nombre, donc je pense que c'est possible de se repérer comme ça, d'arriver à trouver le jeu. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.